Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, j'aimerais m'excuser à propos de la qualité sûrement de cette vidéo. Il faut savoir qu'en fait pendant toute une semaine j'ai été malade, mais vraiment malade, j'ai été clouée au lit avec de la fièvre et tout. Du coup je n'ai pas pu la préparer, voilà. Du coup je me suis dit, j'ai deux choix qui se proposent devant moi. Soit je ne vous fais pas de vidéo, j'attends ultérieurement, ce qui vous laisse à peu près 3 semaines, 4 semaines sans vidéo, ce qui je pense quand même est un peu irrespectueux envers vous, hein. Vous êtes là pour avoir une vidéo par mois à peu près, je compte quand même vous le faire. Soit j'essaye quand même de le faire, et d'un autre côté c'est tant mieux puisque ça vous permettra de voir réellement comment est-ce qu'on pourrait réagir face à une problématique donnée, et comment est-ce qu'on peut fouiller, essayer de tenter des choses, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement galérer ensemble pour essayer de résoudre ce fameux problème que je vous propose. Alors quel est ce problème? Ici vous pouvez voir que j'ai un tableau qui reprend les statistiques que j'avais dans une précédente vidéo. C'est les statistiques de ma chaîne où en gros j'ai les pays et le nombre de vues par pays. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très bien. Et ici j'ai fixé la taille, du coup j'ai un petit scroll et je peux descendre. Juste un problème, c'est assez chiant, c'est que si je fais ça, je perds les titres. Ici, j'aimerais bien que mes titres soient fixes, que j'ai pays et nombre de vues et que je puisse scroller simplement mes données. Parce que quand je suis ici, bon, là ça va que je n'ai que deux tableaux, j'ai que deux colonnes et c'est pas un tableau complexe. Sauf que parfois, il y a vraiment des grands tableaux avec des multiples colonnes et à chaque fois, c'est des chiffres, etc. Donc on peut pas trop facilement les distinguer. Et du coup, on aimerait bien que les titres restent. Donc l'idée, ça va être d'avoir des titres qui sont ici, qui restent fixes lorsque l'on va scroller. Donc déjà regardons un petit peu la structure de notre code. Donc globalement, j'ai mon pal content. Ici j'ai une div qui contient un ID tableau, une classe même d'ailleurs. Et dans cette classe, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai défini voilà la hauteur. Je lui ai dit un overflow auto, donc pour qu'il me mette un scroll. Et c'est globalement tout. Ensuite, j'ai une table avec une ligne de TH. Et ensuite, des lignes de TD avec tout simplement les différentes informations de mon tableau. Alors moi, qu'est-ce que je pense faire? Ce que je pense faire, c'est rajouter une div, rajouter un conteneur qui va englober ce différent tableau, que je vais mettre avec une marge. Globalement, je vais faire avec une marge de cette taille-là, pour qu'en fait mon conteneur fasse ça. Et ensuite, sur mon tableau, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre les titres en position absolue et je vais les positionner sur cette marge-là. Donc en fait, mon tableau va être décalé ici. Et les titres vont être en position absolue et vont être affichés sur la marge. En tout cas, c'est l'idée en tout cas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, une div qui va englober ça. Tac. Et ici, je vais lui donner une classe container. Ok, ça existe déjà. Container tab. Bien. Donc mon tableau, ce que je vais faire, c'est ici, je vais lui mettre une marge de, je sais pas, 20 pixels et tout en auto. Je vérifie. Hop, si j'ouvre mon inspecteur de code, non. Effectivement, il faut que je lui mette une marge intérieure. Donc en fait, ce n'est pas ici qu'il faut que je change, mais c'est le padding. Je vais mettre un padding top. Un pixel. Voilà. 20 pixels, ça me paraît peu. Quelle est la taille de ça? 45. Et je vais mettre une taille de 45. Bien. Le problème, c'est qu'ici, le scroll, comme on peut le voir, il est porté par tableau. Moi, ce n'est pas de tableau que je veux scroller, c'est container tab. Donc, je vais faire tableau container tab.
Et désormais, c'est toi qui vas porter la hauteur et l'overflow. Voilà, donc là j'ai mon tableau et ici j'ai ma marge. Bien. Donc ensuite, tableau, je vais le mettre en position relative, histoire que les différentes tailles, que les différentes positions que je vais donner soient faites par rapport à l'angle supérieur droit de tableau, l'angle supérieur gauche de tableau et non plus celui de la page. Et ici, il va falloir que je prenne les TH. Est-ce que je peux prendre les TH directement? Je sais pas. Si je fais un position absolue et que je mette par exemple un top à 0. Ça va me donner quoi? Ok. Et là j'ai perdu la taille. Pourquoi pas si je fais un white inherit, ça ne va pas m'aider normalement, parce que de toute façon, ouais, je vois le problème. Donc du coup, en fait là, si vous voyez, si vous voulez que je vous explique, mon problème c'est que je perds la taille du coup, puisqu'ils sont en absolute, je n'ai plus la taille de cet élément là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une sous-div dans le TD, dans le TH, excusez-moi. C'est cette div là que je vais mettre en position absolue. Et ce que je vais dire, c'est que cette TH, enfin cette sous-div, excusez-moi, va prendre la taille du TH. Donc je vais mettre une div ici, tac. Hop. Une div là. Ok, ici, bah, hop. Tableau TH div. Alors, c'est ça que je vais mettre en position absolute. Avec un top 0. Déjà, est-ce que ça revient strictement au même? Voilà. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en plus, ils sont correctement positionnés. Ils prennent 100% de leur taille, du coup... non, ils prennent pas 100% de leur taille. C'est ça. Du coup... Ici, si je fais un wide inherit... Pas content. Et pas content. Oui, hop, histoire qu'on voie rapidement les bordures. Et là en fait, pourquoi est-ce que notre titre il est pas effacé? C'est parce que on a un padding. Que je vais rajouter ici. Et normalement, les titres doivent disparaître. Bien. Le problème vient de Pig qui ne prend pas toute la taille. Pourquoi le wide inherit ne marche pas sur... Est-ce qu'au final il a une taille? Est-ce que c'est parce que la taille n'a pas été définie en dur? Par exemple, si je mets, je sais pas moi, ici 50%. C'est ça en fait, c'est que ça marche. Que si j'ai envie de les mettre en auto... Ouais, vous voyez mon problème, c'est qu'en fait ici, si je renseigne bien la taille de mon TD, de mon TH, pardon, alors le inherit va bien marcher, il va récupérer 50% et ça
Même pas. Étrange. Ce qui est embêtant, c'est que mon TH a bel et bien une taille. C'est embêtant dans le sens où j'aurais aimé le faire uniquement en CSS. Sauf qu'on va pas fixer nos colonnes en CSS puisque ça ne convient pas forcément à l'ensemble de vos cas. Hein. Je vais pas vous demander de fixer la taille de toutes vos colonnes pour que ça marche. Ouais. Bon, bah on va le faire en JavaScript, hein, ma foi. Pas ce qui me plaît le plus, mais bon. Hop, donc ici, hop, je vais créer du JS. Et ici, ce que je vais dire, c'est que pour chaque hop, tableau TH, donc pour chaque, donc je fais un each. Hop. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais dire que 10 find div, donc je vais récupérer la div enfant. Et cette div enfant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais lui donner une valeur HTML, une valeur CSS wide, et cette valeur va être égale à quoi? Bah, va être égale à 10 points wide, tout simplement, à la taille de mon TH. Ça, normalement, ça devrait marcher à la perfection. Donc là, on peut voir qu'on a un léger décalage qui est dû en fait à la bordure. Alors, la bordure, elle est ici. Hop. Maintenant, elle est portée là. On peut voir qu'on a un petit décalage ici. Regardons un petit peu. Je vais retirer tout simplement mon padding. Si je retire le padding, ok, si je le retire sur les côtés, alors c'est bien, mais du coup le scroll n'est pas, ça m'embête puisque c'est un peu moche. Mais là, ici là, mon background, je l'ai mis sur les divs. Si je le mettais là, c'est-à-dire que si dans le tableau, ici, je mettais un background black, bah ça m'a l'air génial. Donc on a dit, hop, au final ça color. La couleur, je peux le transposer ici. Au final, je n'ai plus aucun style sur mes TH. On a dit qu'ici, tableau, hop, je lui mettais un background black. Si vous avez une image, vous pouvez mettre image, et ici, vous faites en sorte qu'elle fait la taille de la ligne, et vous faites juste un repeat en X. Et qu'est-ce que j'avais dit? Et il faut que j'enlève le padding. Hop. Non. Il faut que je l'enlève sur les côtés, mais que je garde celui vertical. Voilà. Donc là, si je scroll, je garde mes titres. Bon, on peut voir que j'ai ça là qui est apparu. Ça... Pourquoi il est apparu? C'est sans doute à cause des barres. Quoi, ça, si j'augmente, il disparaît pas. Au passage, ici, on peut voir effectivement qu'il y a un petit décalage. Là, vous voyez, ça, c'est à cause de la bordure. Puisque j'ai mis un fond noir, je me demande si la bordure, je peux pas lui dire de tout simplement disparaître. Là, je vous avais prévenu que j'allais tâtonner. Hein. Hop, et là, c'est parfait, on n'a plus de... Bon, par contre, ce scroll vertical m'embête. Hop.
Donc je retire ici la bordure. Là on a un truc un peu plus sexy. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un scroll vertical qui est apparu? Le tableau 100%, si je ne mets pas 100%, aïe. Ici c'est très bien, mais ça c'est mal parce que selon si... Oh, quoique. Effectivement, comme j'ai mis une taille fixe. Ok. Donc là mes bordures elles sont bien, etc. Au lieu de mettre 100%, je vais mettre 99.9. Hop. Et là, ben voilà. Bon, eh bien, c'est dommage, je pensais pouvoir le faire uniquement en CSS, malheureusement je peux pas parce que il peut pas récupérer de manière automatique la taille du parent si elle n'a pas été, enfin si elle est fixée en automatique. En gros, si nous on l'a pas déterminé de manière fixe, par exemple 40%, 50%, X pixels, quoi que ce soit. Donc du coup, bah, c'est dommage, on a dû passer par cette petite règle JavaScript. Mais bon, vous mettez ça une fois et ensuite pour tous vos tableaux ça devrait marcher. Et du coup, bah, on a pu, malgré quelques petites batailles, on a pu sans trop de mal réussir à afficher notre tableau. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai une div qui est en position relative, qui a un padding de la taille de ma première ligne, donc la taille de mon titre. Je lui ai mis le même fond que mon titre pour justement que cette partie-là soit occupée même si elle ne fait pas partie de ma ligne. Parce que sinon ça faisait moche, je trouve. Ensuite, ici, donc, d'ailleurs, enfin, techniquement, le background sur mon titre ici ne sert plus à rien puisque maintenant il est porté directement par le conteneur. Ici, donc du coup, j'ai pu mettre ici mes éléments en position absolue. Le fait que je les ai mis à 0, du coup, ils se calent par rapport au haut ici, et donc ils se calent sur la marge, donc c'est-à-dire qu'ils n'empiètent pas sur mon tableau. Et ainsi, bah, j'ai pu, comme mes TH n'ont plus d'éléments à l'intérieur, puisque bah, tout simplement ils sont en position absolue, du coup on ne les voit pas, donc il n'y a pas de trace de TH ici. Du coup ici je me retrouve directement avec mes TD et je peux scroller et mes titres restent fixes, correctement alignés par rapport à mes colonnes. Et puis bah voilà. Donc globalement ce que je viens de faire, ce qu'on vient de faire tous ensemble, c'est tout simplement de faire un tableau avec des headers fixes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'étais pas entraîné à la faire, j'avais cette idée quand même de passer par les positions absolutes et une marge, mais voilà, vous avez pu voir qu'au final bah, j'ai tâtonné, mais c'est aussi ça, hein, la réalité des développeurs, c'est on a un problème et on n'a pas forcément la réponse tout de suite et immédiate. On tâtonne, on avait une vision de faire. Moi je pensais que le wide inherit allait marcher, bon bah voilà, ça n'a pas marché, je me suis adapté et on avance comme ça, tout simplement dans le développement. Voilà, c'est aussi ça la vie de développeur. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez content parce que je n'ai pas eu à tousser et à vous embêter avec ma toux durant cette vidéo. Donc je pense que ça va niveau qualité, c'est pas une de mes pires. Donc en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo et encore une fois, continuez à nous faire de magnifiques sites web et autres programmes. Donc à plus!